1. Et on continue sur l'exercice 13. Alors, est-ce que vous avez réussi à le poursuivre, cet exercice? Donc, on avait dit dans la question 3, alors vous vous rappelez, on avait une fonction, c'était x carré sur 3, et il fallait étudier la suite récurrente. Alors, il fallait donc les variations de f, on avait vu qu'elle était croissante, et du coup, on avait étudié le signe de f d'x moins x, on avait vu que c'était négatif puis positif, entre 0 et 3 et 3 plus l'infini. Et on en était là, à l'aide d'un graphique, conjecturer le comportement de la suite selon les valeurs de u0. Alors, j'avais tenté un graphique un peu moche, là, je vais essayer de le refaire un peu mieux. Voilà. Donc, il fallait simplement tracer la fonction x carré sur 3, et puis essayer de voir comment allait se comporter la suite en dessinant nous-mêmes les termes. Ça, il faut bien savoir faire, ça peut vous aider sur les suites récurrentes. Une fois que vous avez tracé la fonction, de bien réussir à tracer les termes de la suite. Alors, on avait la droite, y égale x. Et puis la fonction, disons, elle coupe à 3. Voilà, quelque chose comme ça. C'est la courbe de f. Et donc, le point d'intersection, on avait vu que c'était 3, x égale 3. Alors, combien de différents comportements vous avez trouvé par rapport au terme de la suite? Qu'est-ce que vous avez trouvé? Oui, deux types de comportements, lesquels? Alors, quand u0 est plus petit que 3, tout en étant positif, parce que oui, il me semble que u0 était positif dans l'exercice, hein, je crois. Ouais. D'accord, donc u0 entre 0 et 3, ça veut dire que la suite était décroissante. Donc, par exemple, si je prends u0 ici, alors quel que soit le u0 que je vais prendre dans l'intervalle 0,3, ben, je vois que quand je vais tracer les termes successifs, ici, hein, voilà, vous avez, ici, je reprends l'image, je regarde, je reporte, et effectivement, la suite semble converger vers 0, d'accord? Donc, les conjectures qu'on peut émettre grâce au graphique, c'est des conjectures, c'est-à-dire qu'on ne les a pas démontrées, on observe graphiquement, hein, donc voilà. Conjecture, c'est que si u0 est compris entre 0 et 3 strictement, eh bien, la suite UN est décroissante et converge vers 0. Alors que si je prends un U0 qui est plus grand que 3, alors je ne vais pas le prendre trop loin, sinon je vais avoir du mal à calculer les images, là. Enfin, à dessiner les images plutôt. Donc là, je monte jusqu'à la droite, à la courbe, puis je me sers de la droite pour reporter, d'accord? Et puis là, je vois bien que du coup, ben, ça va être de plus en plus grand, hein. Donc si jamais U0 est strictement plus grand que 3, ma suite UN va être plutôt croissante et diverge. Et puis, il y a un dernier comportement, peut-être? Lequel? Oui, Théo. Si U0 est exactement égal à 3, qu'est-ce qui se passe? Alors, oui, puisque je suis... C'est ça, on est pile sur le point fixe, donc ça veut dire que si je suis sur la valeur 3, bah, f de U0 égale U0, puisque f de 3 égale 3, donc en fait, ma suite UN est constante. Et du coup, bah, si elle est constante, elle va converger aussi vers 3, puisqu'elle est tout le temps égale à 3. UN est constante égale à 3. Donc là, on voit avec ces différents comportements qu'on peut conjecturer graphiquement que le point fixe 3 semble être répulsif. On voit qu'il n'y a aucune suite qui converge vers 3, sauf si on est pile sur le point fixe. À ce moment-là, si on est dessus, bah, ça va rester dessus. Mais dès qu'on est un tout petit peu à côté, hop, soit ça diverge, soit ça va tendre vers 0. Donc le point fixe, il est plutôt répulsif ici. Alors que U0 est plutôt attractif. Donc si vous vous rappelez, en cours, on avait vu que ça dépendait. De quoi ça dépendait? Ce qu'on avait dit en cours. C'est attractif ou répulsif. T'as dit quoi? Oui, la valeur absolue, la dérivée, c'est ça? La dérivée, oui. La tangente, effectivement. La pente de la tangente au point fixe. On voit que la pente de la tangente en 3, elle est en valeur absolue strictement plus grande que 1. En 0, elle est plus petite que 1. Donc, c'est ça qui va nous donner si le point fixe est attractif ou répulsif. Et si la pente est exactement égale à 1, c'est-à-dire que si la tangente, c'est la droite y égale x, ça, on ne sait pas. On ne peut pas savoir. Ça, tout dépend. Voilà, donc on a conjecturé ces différents comportements.
étudier le sens de variation, c'est la question 4. Il fallait donc essayer de démontrer tout ça. Alors, on avait fait pas mal de choses à l'avance qui nous servaient. Par exemple, on avait étudié le signe de f de x moins x. Donc, à quoi ça peut nous servir? Ça, si je reprends le petit tableau de signes qu'on avait vu, f de x moins x, par exemple, est négatif entre 0 et 3. Qu'est-ce que ça me donne comme information, ça? Par rapport au sens de variation? Décroissant. Que la suite sera décroissante, effectivement. Donc, on se sert du signe, puisqu'on l'a calculé dans un petit tableau précédemment. On se sert du signe de g de x, c'est f de x moins x. Alors, pourquoi? Parce que si je calcule g de un, en fait, c'est f de un moins un, et donc c'est un plus 1 moins un. Donc, on voit que si g est positive, bah, la suite sera du coup sur une partie croissante, et si g est négatif, c'est le contraire. Donc, par exemple, si U0 appartient... Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? On sait que la suite est monotone, hein, f étant... Je ne sais pas si on l'avait déjà dit ou pas, je vais vérifier ce qu'on avait déjà dit. Non, il est en grand, là. Voilà. Qu'est-ce qu'on avait déjà dit? On n'avait pas dit grand-chose. On sait que f étant croissante, donc il y a vraiment plein de résultats dans le cours qui sont à connaître, hein, puisqu'il finalement, il n'y a pas grand-chose à démontrer, c'est surtout des résultats de cours qu'on peut appliquer ici. F étant croissante, un est monotone. Okay, si la fonction est croissante, la suite qu'on obtient, c'est une suite monotone. Et donc, si je calcule g de u0, alors on va prendre, si u0 appartient à l'intervalle 0,3, ben on sait que g de u0, c'est-à-dire c'est u1 moins u0, et d'après le tableau de signes, il est négatif. D'après le tableau de signes. Donc notre suite est bien décroissante, comme on l'avait montré. Donc un décroissante. Une décroissante. Qu'est-ce que je peux dire d'autre pour savoir si elle converge? Quels sont les autres résultats que je peux utiliser? Alors, je n'ai pas très bien entendu, Mohamed Ali, est-ce que tu peux répéter? Ah, alors c'est plutôt l'intervalle 0,3 est stable par f. C'est plutôt comme ça, mais oui, effectivement, 0,3 est un intervalle stable par f. 0,3 est stable par f. Donc, la suite est minorée par 0, effectivement. Le fait d'avoir trouvé un intervalle stable, ça assure que si je prends un premier terme dans cet intervalle, tous les termes sont dedans. Donc, tous les termes de la suite sont dans 0,3. Donc, la suite est minorée par 0. Décroissante minorée, elle converge. Donc, la suite UN est minorée par 0. Elle converge. Alors, elle converge vers 0, c'est un petit peu tôt pour le dire. Elle converge vers une certaine limite. Et cette limite, qu'est-ce que c'est? La limite par rapport à la fonction f. Et donc, petit l, une limite petit l plutôt. Petit l et par rapport à f, qu'est-ce que c'est que ce petit l? Forcément, si la suite converge, c'est vers un point fixe. Voilà. L est forcément un point fixe puisque f est continu. F étant continu, L est un point fixe de f. Et donc, comme f n'a que deux points fixes, 0 et 3, ben, elle converge forcément vers 3, peut pas converger vers 0. Elle est un point fixe de f, puisque f est continu. Voilà. Et donc, les seuls points fixes sont 0 et 3. 0 et 3 sont les seuls points fixes. Et donc, comme la suite UN, comme U0 est strictement plus petit que 3 et que la suite est décroissante, elle ne peut pas converger vers 3 en étant décroissante et en partant d'un point qui est inférieur à 3, donc elle va forcément converger vers 0. C'est la seule autre possibilité.
comme 0 est plus petit strictement que 3 et que la suite est décroissante, eh bien, la suite UN converge vers 0. Donc, on a démontré la première partie, la première conjecture, on a démontré. Est-ce qu'il faut revenir sur quelque chose? Donc, vous voyez les différentes étapes. Fonction croissante, suite monotone. La suite est monotone. Avec le signe de f de x moins x, je peux dire qu'elle est décroissante. J'ai trouvé un intervalle stable qui est borné, donc la suite est minorée. Décroissante minorée, elle converge. Si elle converge, c'est vers un point fixe. Et les seuls points fixes, c'est 0 et 3. Elle ne peut pas converger vers 3, elle converge vers 0. Voilà, donc c'est ces petits arguments-là qu'il faut donner. Alors cette fois-ci, si je prends U0 strictement plus grand que 3, qu'est-ce que je vais pouvoir dire cette fois-ci? Donc je sais que la suite est monotone aussi. Hein, le début, je peux le garder. La suite en croissante UN est monotone, ça c'est valable dans tous les cas. Et donc, c'est vrai que je peux faire ici un deuxième point, cette fois-ci, pour essayer de donner le sens de variation. Si U0 est strictement plus grand que 3, qu'est-ce que je peux dire dans ce cas-là? Alors, G est plutôt positif, donc plutôt que décroissante. Tu as dit décroissante? Ah, tu as dit croissante, pardon, j'ai mal entendu. Donc oui, effectivement, UN sera croissante. Donc G de U0, c'est U1 moins U0. Cette fois-ci, c'est positif. Donc la suite UN sera croissante. Alors là, attention, j'insiste bien, vous ne pouvez pas comparer juste les deux premiers termes et en déduire que la suite est croissante si vous n'avez pas dit avant qu'elle était monotone. Parce que si vous ne connaissez pas le sens de variation d'une suite, ce n'est pas parce que ces deux premiers termes sont classés dans un ordre que tous les autres seront classés dans le même ordre. Il faut avoir dit avant que la suite était monotone, hein, sinon ça ne fonctionne pas. Le raisonnement ne fonctionne pas sinon. Donc d'abord, la première étape, c'est bien de dire que la suite est monotone. La deuxième étape, c'est de dire qu'elle est décroissante. Enfin, là, c'était de dire qu'elle était décroissante. Ensuite, qu'elle était minorée. Du coup, elle converge vers un point fixe. Oui, une question? J'ai pas compris, mais pour le cas d'avant, quand U0 il appartient entre 0 et 3, oui. Pourquoi U1 moins U0 c'est plus petit que 0? Alors ça, c'est grâce à la question 2. Ici, en fait, on avait étudié le tableau de signes de G. Tu vois qu'en fait, on avait... qu'est-ce que c'est J de X? C'est F de X moins X. Et donc, on avait étudié son signe. Donc, si tu sais que tu es sur l'intervalle 0,3, c'est-à-dire sur cette partie-là, tu sais que tu as une fonction G qui est négative. Et donc, tu sais que F de X moins X est négatif. Ok, mais pourquoi graphiquement, du coup, c'est pas pareil? Pourquoi graphiquement, c'est pas pareil? Bah si, au contraire, c'est pareil, si tu regardes bien. Si tu regardes la suite, hein, la suite, elle commence à U0. Si tu prends U0 entre 0 et 3, la suite, elle commence ici, par exemple. Et puis, U1, il est là, U2, il est là. Donc, tu vois que la suite, elle est bien décroissante. Elle est décroissante, elle va dans ce sens-là. Les termes sont de plus en plus petits, finalement. Et elle converge vers 0. Est-ce que ça, c'est bon? C'est bon? Il faut faire attention, il y a plusieurs choses. Il y a la fonction f qui nous permet de construire la suite. Cette fonction f, là, qui est en vert, est croissante. Donc, notre suite est monotone. Mais attention, ça ne veut pas dire que la suite sera forcément croissante aussi. On voit bien que ça dépend de U0. Si U0 il est à gauche de 3, ben, la suite est décroissante. S'il est à droite, elle est croissante plutôt. Donc, on peut faire attention à ça. Puis après, vous avez aussi f de x moins x qui va donner, dont le signe va donner le sens de variation de la suite. Donc, il ne faut pas confondre toutes les fonctions et les suites qui rentrent ici en jeu. Il faut bien savoir qu'est-ce qui donne quoi comme information dans cette partie. Et donc, si je prends un U0 strictement plus grand que 3, cette fois-ci, je suis sur une partie où G de X est positif. Donc, je peux en déduire que ma suite, U1 moins U0 sera positif, U1 plus grand que U0, ma suite sera croissante. Parce qu'on sait qu'elle est monotone. Et donc, une fois que j'ai dit ça, alors après, je vais juste fermer la porte. Là. Voilà, notre suite est croissante. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre ensuite? Alors, je ne peux pas dire les majorées, parce que là, elle n'est pas majorée. Alors, qu'est-ce que je peux dire d'autre? L'intervalle stable, ici, c'est quel intervalle?
D'après mon tableau de Plus variation, l'infini. oui, c'est 3 plus l'infini qui est intervalle stable. Donc, on sait que l'intervalle 3 plus l'infini est stable par f, mais du coup, ce n'est pas un intervalle majoré. Du coup, ça diverge. On peut le dire directement, je pense. Ouais. Alors, en fait, là, il y a plusieurs façons de le dire. On peut dire directement que ça diverge, mais parce qu'en fait, il faut faire un petit truc par l'absurde en disant que si la suite convergeait dans cet intervalle-là, elle convergerait vers un point fixe. Or, f n'a aucun point fixe, strictement plus grand que 3, il n'y a pas de point fixe, donc elle ne peut pas converger. Et du coup, forcément, comme elle est croissante, elle diverge. Elle diverge vers plus infini. D'accord? Parce qu'une suite peut avoir trois limites possibles, enfin 3 cas possibles pour les limites. Soit elle a une limite plus l'infini, soit elle a une limite finie petit l, soit elle n'a pas de limite. Mais si ma suite est croissante, elle a forcément une limite. C'est soit plus l'infini, soit une valeur finie. Et là, on ne peut pas être dans le cas où la limite est finie, puisqu'il n'y a pas de point fixe. F ne possédant aucun point fixe dans cet intervalle, puisque 3, c'est le seul point fixe. Alors, les points fixes, on les a trouvés là, dans le tableau ici. D'ailleurs, j'aurais pu mettre ici un 0 aussi, parce que en fait, c'est à chaque fois que la fonction g s'annule, ça donne un point fixe. Et donc, g s'annule que 2 fois, en 0 et en 3. Donc, forcément, f n'a que 2 points fixes. Donc, f ne possédant aucun point fixe dans l'intervalle 3 plus l'infini, elle ne peut pas converger, donc forcément, elle va diverger. Elle va tendre vers plus l'infini. Oui? Oui? Oui, ici, si tu voulais utiliser le théorème du point fixe sur l'intervalle 0,3, tu n'aurais pas pu, ouais, parce que la fonction n'est pas contractante sur 0,3. Donc non, ici, ce n'était pas possible. En fait, le théorème du point fixe nous met vraiment dans des conditions idéales dans lesquelles on est sûr que ça converge. Mais ces conditions sont du coup assez restrictives. Et en particulier, la contractance, c'est pas facile d'obtenir la contractance sur un intervalle, parce que ça veut dire que la dérivée est quand même bornée par un nombre plus petit que 1. Donc, ce n'est pas toujours le cas. Donc, le théorème du point fixe, il est vraiment à réserver. On pourrait l'utiliser. Mais, par exemple, si tu vois sur le dessin, Mohamed Ali, à partir du moment où, vous voyez que ici, avec, ouais, voilà, par exemple, entre 0 et 3,5, bah, tu sais que là, tu vois que ta dérivée, elle a des variations très faibles. Et donc là, tu pourrais utiliser le théorème du point fixe. C'est-à-dire que si tu prouves que f est contractante entre 0 et 3,5, bah, après, tu n'as rien d'autre à faire. Tu sais que toute suite récurrente qui aurait un U0 entre 0 et 3,5 eh ben, serait convergente vers 0. Voilà. Mais ouais, effectivement, sur 0,3, on ne peut pas le faire ici. Donc f ne possédant aucun point fixe supérieur à 3, la suite ne peut pas converger. Puisque si elle converge, c'est forcément vers un point fixe. La suite ne peut pas converger, donc elle diverge. Elle diverge vers plus l'infini, je vais rajouter pour ce précis. Elle diverge, ça peut vouloir dire qu'elle n'a pas de limite. Voilà ce qu'on peut dire sur... Et puis, alors, il reste le dernier cas, mais le dernier cas, il est évident. Hein. Si 0 égale 3, 3 étant le point fixe, il n'y a rien à faire de particulier. Comme 3 est un point fixe, bah, la suite est constante, on n'a rien à dire de spécial ici. Comme 3 est un point fixe de f, un est constante. Voilà. Je ne vais rien dire de plus, c'est un petit cas très particulier, assez simple. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Donc, ce n'est pas très compliqué, mais il faut bien avoir bien suivi le raisonnement et bien savoir quels sont les arguments à donner. Parce que c'est vrai que si on oublie un argument à un moment, bah, le raisonnement, il ne tient pas. Il faut vraiment tous les arguments au bon moment, au bon endroit. On va essayer l'exercice 14. Alors, c'était le même genre d'exercice, mais à partir d'une suite récurrente, mais cette fois-ci avec une fonction décroissante. Exercice 14. C'était f de x égale 1 sur 1 plus x. Alors, c'était un petit peu guidé aussi, on vous demandait des choses intermédiaires. Alors, f, c'était 1 sur 1 plus x, d'accord? Je pense que tout le monde avait vu ça. Ce qu'on appelle f ici,
c'est 1 sur 1 plus x. Voilà. Montrer que pour tout n, un est bien défini et un appartient à 0,1. Donc, si vous montrez que l'intervalle 0,1 est stable, par f, ça prouvera que la suite est bien définie. Donc, montrons que l'intervalle 0,1 est stable par f. Puisqu'on veut montrer que tous les termes sont dans cet intervalle, ça veut dire que comme U0 il est dans l'intervalle et que tous les termes doivent être dedans, ça veut dire qu'on a forcément affaire à un intervalle stable. Donc attention, le vocabulaire, c'est bien, l'intervalle est stable par f, pas le contraire. Alors comment je fais pour montrer que j'ai un intervalle stable? Quelle est la méthode? J'étudie ma fonction, voilà, donc ici, c'est pas très compliqué. Je fais le tableau de variation de la fonction. Ce n'est pas la peine de passer 3 heures à la justifier si le tableau il est évident. On va étudier uniquement sur l'intervalle 0,1, puisque c'est l'intervalle qui nous intéresse. On ne va pas s'embêter à aller étudier la fonction sur les autres intervalles. Alors, quel est le sens de variation de ma fonction sur 0,1? Soit en dérivant, soit par composition, qu'est-ce que vous pouvez dire? Je dirais que c'est décroissant. Elle est décroissante. On voit que 1 plus x est une fonction croissante sur 0,1. Et puis vous passez à l'inverse, ça fait une fonction décroissante par contre. Sinon, vous pouvez dériver, vous voyez que la dérivée est négative. Donc dans tous les cas, ma fonction est décroissante. L'image de 0, c'est 1, et l'image de 1, c'est 1 demi. Donc, je cherche l'image de l'intervalle 0,1 pour voir si c'est un intervalle stable. Et là, je trouve que c'est l'intervalle 1 demi, 1. Alors, n'oubliez pas d'échanger les bornes quand la fonction est décroissante. Si vous mettez 1, 1 demi, ça n'a pas de sens. Il faut mettre le petit d'abord et le grand après. Et alors, qu'est-ce qui me permet de dire que cet intervalle est stable? Du coup, 0,1 est stable. Pourquoi? Parce que 1 demi 1 est contenu dans 0,1. Exactement. L'intervalle 1 demi 1 est inclus dans l'intervalle 0,1. Donc, notre intervalle i est stable. Il ne faut pas forcément que l'image soit exactement égale, mais simplement qu'elle soit incluse dedans. C'est-à-dire que quand vous allez calculer f de x pour un point x entre 0 et 1, f de x sera encore entre 0 et 1. Même si c'est vrai que l'intervalle peut être plus petit. Ce n'est pas important. Donc, Juste là, madame, l'intervalle qui nous intéresse, c'est 0,1, c'est pas un demi. On va toujours travailler sur 0,1. Ouais, c'est plutôt 0,1 d'après l'énoncé. Après, on aurait pu choisir un autre intervalle, mais comme l'énoncé nous parlait de celui-ci, on va regarder plutôt celui-là. Alors donc, comme le premier terme de ma suite U0, c'est égal à 1, il appartient donc à l'intervalle 0,1. Le premier terme est dans l'intervalle stable, tous les autres termes sont dans l'intervalle stable. Eh bien, quel que soit n appartenant à n, je suis sûre que un appartient aussi à 0,1. Donc, ma suite, elle est bien définie, parce qu'elle ne sera jamais égale à la valeur interdite de f, par exemple. Donc, la suite un est bien définie. Ce qui pourrait empêcher la suite d'être bien définie, c'est si jamais, à force de calculer des images, si on tombait sur la valeur interdite, par exemple, moins 1. Si vous tombez sur un un qui vaut moins 1, le un plus 1, vous ne pouvez plus le calculer. Parce que quand vous essayez de calculer avec moins 1, ça donne pas de résultat. Et donc là, on voit que ça marche, c'est pas possible de faire ça. Donc ma suite est bien définie. La suite UN est-elle monotone? On demande. Est-ce qu'on peut répondre à ça? Oui, Roman. F étant décroissante, d'après le cours, oui, on sait que UN n'est pas monotone. F étant décroissante. Pensez à l'escargot qui s'enroule, vous avez une suite qui va faire à droite, à gauche, comme ça. F étant décroissante, UN n'est pas monotone. Par contre, on sait que les deux suites extraites, U2N et U2N plus 1, elles sont monotones. Et de sens de variation opposés d'après le cours. Une sera croissante, l'autre sera décroissante. Par contre, on sait que U2N et U2N plus 1 sont monotones. On peut le noter ici.
ça c'est aussi un résultat du cours, de sens de variation opposés. Et donc justement, dans la suite, on vous demande de calculer, enfin plutôt d'étudier le sens de variation des suites Vn et Wn, qui sont les suites U2n et U2n plus 1. Alors, comme on sait qu'elles sont monotones, qu'est-ce qu'il suffit de faire en fait ici pour étudier le sens de variation? Il n'y a pas besoin de faire une étude vraiment générale. Parce qu'on sait déjà qu'elles sont monotones. Oui, Roman? Exactement, il suffit de comparer les deux premiers termes. Comme les suites sont déjà monotones, on compare simplement, on compare. Alors, par exemple, on va comparer V1 et V0. Je vais mettre plutôt V0 et V1. Alors, qu'est-ce que c'est que V0? Ben, V0, c'est U0, oui, voilà. Et V1. Donc, comme Vn, c'est U2n, V1, ce sera U2. Donc, je compare les deux premiers termes de la suite des termes de Rampère, c'est U0 et U2. Alors ici, ça va être facile parce que U0, il est fixe, il ne bouge pas. U0, il vaut 1. Donc, si j'ai une échelle qui passe. Donc, U1, qu'est-ce que c'est? C'est F de U0, c'est F de 1. Et donc, on l'a calculé, U1, c'est 1 demi. Et U2, c'est l'image de U1. Voilà, donc, je le calcule. Cela fait, alors, 2 tiers, c'est ça. Donc, moi, je dois comparer ensemble U0 et U2. Qu'est-ce que j'en déduis pour ma suite U? U2n plutôt. Oui. Elle est décroissante, hein, puisque U0 égale 1, U2 égale 2 tiers, il est plus petit, donc ma suite va être décroissante. Donc ma suite Vn, qui est égale à la suite U2n, est décroissante. Puis là, c'est pareil, je n'ai pas besoin d'étudier l'autre, puisque je sais que les sens de variation sont opposés. Si celle-ci est décroissante, c'est que l'autre est croissante. Je n'ai pas besoin de le vérifier. J'insiste sur le fait qu'on dise à l'avance qu'elles sont monotones, encore une fois. Après, je pourrais aussi le vérifier en calculant U1 et U3, par exemple. Si je calcule U1 et U3, ça permet de vérifier que c'est bien croissant. Mais normalement, je n'ai pas besoin de le faire. Le cours me dit que si l'une est décroissante, l'autre sera croissant. D'où ma suite Wn, qui vaut U2n plus 1, est croissante. D'après le cours. Voilà, donc tant qu'à faire, on essaie de ne pas faire de calcul inutile en se servant bien du cours. Est-ce qu'il faut reprendre des choses ici? Est-ce que ça vous paraît clair jusque-là? Voilà. À quoi sert cette question-là, la question 2, c'est ça que tu dis? Par rapport à la question 3, en fait, la question 3, elle te demande de résoudre l'équation f rond f de x égale x, pas d'étudier le signe. Mais c'est vrai que si on te demandait étudier le signe de f rond f de x moins x, ça marcherait aussi. On pourrait aussi le faire. Ça reviendrait au même, ouais. Après, par contre, l'étude du signe de f rond f de x moins x, elle est peut-être difficile, je ne sais pas. Je ne l'ai pas faite, j'en sais rien. Mais peut-être que c'est plus long. Tu vois qu'ici, c'est quand même vraiment pas très long. Hein. Du coup, j'ai écrit 2 lignes pour expliquer pourquoi les suites étaient monotones, l'une croissante, l'autre décroissante. Et donc, je n'ai pas eu besoin de faire tout un calcul pour trouver le signe de f rond f de x moins x. Ça reviendrait au même à la fin. À partir du signe de f de x moins x, tu retrouverais le sens de variation de tes deux suites. Donc pour moi, ce serait un petit peu plus long. Alors c'est vrai que dans la question 3, on vous demande de résoudre
f rond f de x égale x. À quoi sert cette question? Pourquoi on vous pose cette question-là? Trouver les points fixes, ouais. Ça nous permet de trouver les points fixes de f rond f. Et comment on cherche les points fixes de f rond f et pas ceux de f? Est-ce que vous vous souvenez de ça? Exactement, parce que comme la fonction f est décroissante, bah, la fonction f rond f, elle, est croissante par composition. Vous composez deux fonctions décroissantes, ça fait une fonction croissante. Et du coup, vos deux suites U2n et U2n plus 1, qui, elles, sont définies à partir des fonctions f rond f, parce que pour passer d'un terme pair au terme pair suivant, vous devez composer deux fois de suite par f. Donc, en fait, vous étudiez f rond f de un pour donner f rond f de U2n va donner U2n plus 2, le terme d'après, le terme pair d'après. Et donc, c'est pour ça qu'on cherche les points fixes de f rond f. Tout ça, c'est dans le cours, mais je préfère le redire. Donc là, on cherche les points fixes de f rond f avec cette question-là. Et ce sont les limites potentielles des suites U2n et U2n plus 1. Donc, c'est-à-dire les limites possibles. Ce sont les limites possibles. Ça, ce n'est pas quelque chose à écrire dans votre copie. Si vous voulez, c'est plus moi qui rappelle des résultats. Ça, il n'y a pas besoin de l'écrire dans sa copie normalement. Les limites possibles des suites U2n et U2n plus 1. Parce que les suites de rang pair, dès que vous passez de U0, quand vous avez vos termes successifs, U2, U3, U4, etc., la suite U2n, elle permet de passer d'un terme pair au suivant. Vous voyez que vous avez besoin de F pour sauter d'un terme à l'autre. Pour sauter au terme pair d'après, vous avez besoin de F rond F. Vous composez deux fois de suite par F. Donc, et puis pareil pour les impairs. Il y a besoin de F pour calculer U1, il y a besoin de F rond F pour calculer U2 à partir de U0. Alors, essayons de résoudre cette équation. Donc, f rond f de x, qu'est-ce que ça donne comme fonction, ça? Ça fait 1 sur 1 plus, puis là j'écris f de x, donc je redis, je remets ça. Alors, ça fait ça, égale x. Donc je dois résoudre cette équation. Alors, on est sur l'intervalle 0,1, d'accord? X appartient à l'intervalle 0,1, donc mon équation est bien définie ici. Il n'y a pas de valeur interdite là-dedans. Alors, qu'est-ce que vous avez trouvé comme méthode pour résoudre l'équation? Comment est-ce qu'on peut partir? On met tout sur la même fraction, déjà, en bas, ouais. Je pense que c'est ça que tu proposais. Donc là, je mets tout sur le même dénominateur 1 plus x. Ça va me donner 1 plus x plus 1, donc 2 plus x sur 1 plus x. Je mets tout sur le même dénominateur, égale x. Et puis après, cette fraction inverse, là, 1 sur 2 plus x, c'est 1 plus x sur 2 plus x. Je prends l'inverse de la fraction, égale x. Alors, je multiplie par 2 plus x de chaque côté pour éliminer le dénominateur. Donc là, j'ai une multiplication par 2 plus x de chaque côté. Et ça me donne, alors en développant, en mettant tout du même côté, je vais avoir, alors je vais mettre tout à droite pour éviter d'avoir des moins devant le x carré. Donc là, j'ai x carré, j'ai 2x moins x, ça va faire plus x, moins 1 égale 0, ça me donne cette équation-là. Si je passe tout du même côté. L'équation du second degré, je peux calculer, elle ne se factorise pas de manière évidente, donc je peux calculer son discriminant. b carré moins 4ac, ça fait 5. Et donc j'ai deux solutions. Moins b moins racine de moins 1 moins racine de 5 sur 2. Et moins 1 plus racine de 5 sur 2. Alors, parmi ces deux solutions, est-ce que je vais garder les deux? Est-ce que j'en enlève une? Est-ce que j'en enlève deux? Comment ça se passe? Est-ce que je garde ici?
La première est strictement négative. Or, moi, je veux un x entre 0 et 1. Je veux une solution dans l'intervalle 0, 1. Donc déjà, celle-ci est strictement négative. Je peux l'éliminer. Elle n'est pas dans l'intervalle que je cherche. Donc, si les suites devaient converger vers un point, ce ne serait pas vers ce point qui ne serait pas dans le bon intervalle. Est-ce que l'autre est dans le bon intervalle, par contre? Parce que si elle n'est pas dans l'intervalle non plus, bah, ça règle le problème. Hein. Les suites ne vont pas converger. Si le deuxième point fixe n'est pas dans l'intervalle, donc là, il faut vérifier, appartient-il à 0,1 ou pas? Je n'ai pas ma calculatrice, je fais quoi? Alors, racine de 5 est compris entre 2 et 3. Oui, parce que 5 est compris entre 4 et 9. Donc, en passant à la racine, je veux dire 5 est compris entre 4 et 9. Donc, racine de 5 est compris entre 2 et 3. Ouais. Là, je fais des trucs grosso modo, hein, parce que je n'ai pas ma calculatrice. Ensuite, je fais moins 1, je divise par 2. Pour voir entre quoi et quoi je vais me retrouver. Alors, moins 1 divisé par 2, là, ça fait 1,5. Et là, ça fait 1. Donc, c'est bon. Notre x2 appartient à l'intervalle 0,1. Et ça, c'est pas mal. Parce que ça va nous permettre de donner des convergences, enfin de faire un raisonnement assez rapide, le fait qu'il n'y ait qu'un seul point fixe dans l'intervalle stable, que les deux suites, si elles convergent, vont converger vers ce point fixe-là, a priori, bah, ça va nous permettre d'étudier facilement la convergence des suites U2n et U2n plus 1. Alors là, on va essayer de donner le moins de choses possibles. On va essayer d'aller le plus vite possible au but, c'est-à-dire de ne pas dire des trucs qui ne servent à rien, de ne pas faire des calculs qui ne servent à rien. En récapitulant les informations dont on dispose, qu'est-ce que je peux dire exactement? Donc, la question est, par exemple, je prends la suite Vn. La suite Vn, c'est la suite U2n. Je voudrais étudier